Je vais porter vraiment quelque chose qui va renforcer encore le message. Si vous lisez la parabole des 10 vierges, si vous ne connaissez pas le contexte juif, vous n'allez pas nécessairement... tout ce que tu as dit est juste. Hein. Il faut replacer cette parabole dans le contexte juif. Jésus était juif et il parlait des juifs. Et ici, il illustre quelque chose de très fort. Je vais vous dire en deux mots, en quoi consistait le mariage juif à l'époque. Le fiancé, à minuit, il y avait un cri qui était poussé, et jusqu'à minuit, tous ses amis dormaient. On ne pouvait pas passer, parce que le fiancé ne pouvait aller qu'à minuit vers sa fiancée, dans le but de la prendre façon de parler, de l'emmener, pour l'amener habiter dans la maison de son père. Donc le père du fiancé préparait une chambre, et le fils, à minuit, le jour prévu, allait à la maison de la fiancée pour l'emmener et l'emmener dans la chambre. Ça nous parle évidemment de l'enlèvement de l'Église. Mais le fiancé, normalement, il était accompagné d'amis, et il y a des vrais amis et des demi-vrais amis, ou même des faux amis. Donc il invite tous ses amis à venir à minuit avec lui. Les jeunes hommes prenaient des flambeaux, des torches, et ils accompagnaient le jeune homme qui allait chercher sa fiancée à minuit. Et là, nous avons tout ce qui est décrit ici, vous le remettez dans le contexte du mariage juif et vous comprenez tout autre chose. Alors, à l'époque, ici, il parle que les amis qui accompagnaient le fiancé à minuit, ben, ils avaient des lampes avec de l'huile. Parfois, dans certaines parties du monde juif, c'est avec des torches, enfin bref, qu'importe. Donc, ceux qui avaient de l'huile ou qui n'en avaient pas, tout le monde dormait. Parce qu'on dort, puisqu'on va accompagner à minuit le fiancé pour l'amener, c'est toute une cérémonie, donc on veut être en forme. Avant minuit, on dort, tout le monde dort. Ça veut dire. Ça ne veut pas nécessairement parler des temps de la fin où tout le monde va s'endormir. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut faire dire, en dehors du contexte juif de l'histoire, qui est très clair pour les juifs, il ne faut pas lui faire dire des... Oh non, on n'a pas dit ça, hein, mais je préfère le dire parce qu'il y a toutes sortes d'interprétations chrétiennes. Une fois qu'on ne connaît pas le contexte juif, on invente un peu tout, parce qu'on ne sait pas que dire. C'est une grave erreur. Donc, on se retrouve ici avec... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est question de 10 vierges. Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 5? Je ne vais pas développer ici, mais il est possible que Yeshua a fait ici allusion aux tribus perdues d'Israël. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. OK? Donc, il y a plusieurs messages qui s'interpénètrent ici. Il faut le savoir. 10 vierges, ça veut dire quelque chose. Donc, en réalité, certains qui avaient des lampes, certaines avaient des lampes, mais pas pris une réserve d'huile. Et là, on a la symbolique de l'huile. Alors immédiatement, et c'est vrai, on parle du Saint-Esprit, mais on loupe l'essentiel. Pourquoi est-ce que certaines avaient acheté une réserve d'huile pour être sûres d'être prêtes à minuit? Parce qu'il y a eu un cri. Ça y est, le fiancé. Et d'autres n'avaient pas, elles auraient pu acheter de l'huile. Mais la seule raison, c'est que certaines étaient prêtes parce que ça coûtait cher l'huile.
de dépenser de l'argent parce qu'elles aimaient leur fiancé, qui allait à minuit chercher sa fiancée. Les autres ne l'aimaient pas assez. Elles n'ont donc pas acheté de l'huile en supplément, en se disant, bon, ça va aller comme ça, et puis on ira. Et dès lors, quand minuit a sonné, leur lampe était éteinte. Et elles ont dû marcher dans les ténèbres. Et elles ne sont pas arrivées à la maison où le fiancé va chercher sa fiancée. Ils n'y sont pas arrivés, tout simplement. Et c'est pour ça que lorsqu'elles vont finir par trouver le chemin, c'est trop tard. Alors, ce qu'il faut vraiment voir, c'est comprendre que, d'abord, le Seigneur nous a dit, je m'en vais auprès du Père. Qu'est-ce que Jésus représente réellement pour nous? Si on doit donner une chose, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et certains le comprennent et abandonnent tout. Jouir de l'amour du Seigneur. D'autres, beaucoup, veulent l'amour du Seigneur, mais l'amour de leur petit plaisir. On a tous compris ce que ça veut dire. Donc, quand le Seigneur Jésus dit, Yeshua dit, je m'en vais auprès du Père, mais je voudrais avoir un consolateur, qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement quelqu'un qui va vous remplir du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit, mais pour nous consoler de ce que nous pourrions penser que l'amour de Dieu n'est plus avec nous. Donc la première fonction, il faut le dire, on ne le dit jamais assez, et ce n'est jamais prêché, c'est une erreur, c'est qu'il vient à la fois révéler l'amour du Seigneur, le prolonger. L'œuvre du Saint-Esprit depuis 2000 ans, c'est de prolonger, c'est de nous faire comprendre l'amour, de nous faire comprendre Dieu lui-même. C'est en cela qu'il nous console du départ de Jésus. Il fait la même œuvre que Jésus, si vous voulez, mais il n'a pas l'œuvre du salut sur la croix, mais il vient confirmer, amplifier le fait que Dieu nous aime. Et que bien sûr, il s'attend à ce que nous l'aimions aussi. Donc il y a eu 5 femmes, mais c'était peut-être des hommes ces vierges, hein, c'est une image des vierges. Il y avait la moitié des invités qui n'aimaient pas assez le fiancé, ici c'est Jésus, bien c'est une image de Jésus, et la moitié des autres aimaient le Seigneur et ils étaient prêts à dépenser une fortune pour avoir assez d'huile pour aller, n'est-ce pas, pour l'accompagner. Donc la clé du message, si on va au fond des choses, on peut prêcher beaucoup d'être rempli du Saint-Esprit, mais la base c'est est-ce que je connais Dieu qui m'aime et est-ce que moi je l'aime aussi? Moi je prétends, et je le prétendrai jusqu'à la fin de mes jours, que celui qui cherche Dieu parce qu'il est amour et qui le trouve, le Dieu d'amour, ne peut rien faire d'autre que d'aimer Dieu en retour. C'est impossible autrement. Donc la clé ici de ce passage dans Matthieu 25, c'est de bien comprendre le contexte juif, n'est-ce pas? Alors vous comprenez tout le reste. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au verset 12 il dit, le Seigneur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ça veut dire quoi? Ben vous ne m'avez pas connu comme un Dieu d'amour. Et vous ne m'aimez pas. Vous croyez m'aimer, mais vous ne m'aimez pas parce que aussi vous n'avez pas voulu me connaître comme un Dieu d'amour. Le fiancé ici, il est juif, il a été parmi ses amis, et ses amis ne l'ont pas connu pour ce qu'il valait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris la précaution d'acheter de l'huile. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut vraiment nous dire là. Ils n'ont pas compris la valeur de la vie. Ils n'ont pas compris la valeur de l'amour de Dieu. Donc, ils sont légers. Donc, Dieu ne peut pas les connaître non plus. À la fin, Dieu leur dit, je ne vous connais pas. C'est la même chose que lorsque certains avaient un jour, mais nous avons chassé des démons. Ils étaient remplis d'esprit, hein. Vous savez ça, on peut être rempli d'esprit
et ne pas aimer Dieu, Ouais. ou ne pas connaître l'amour de Dieu pour soi. Ça existe. La preuve, certains viendront et diront, nous avons chassé des démons, nous avons fait ceci, il y a une malade, et Yeshua leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi qui commettez l'iniquité. L'iniquité étant ici, de ne pas avoir connu que Dieu les aimait. Vous savez, finalement, le but de notre vie, c'est de connaître Dieu. Pas prêcher des bons messages, pas ça. Non. Et nous devons faire attention, même nous qui prêchons, moi, pardon, etc., de bien faire attention. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous avons eu un moment d'amour avec le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Le message qui va porter quelque chose, il porte l'amour de Dieu. Il porte l'esprit de Dieu. Mais si je prépare un message et que je n'ai pas vraiment pris la peine de passer un temps d'amour avec Dieu, ça va devenir mon message. Donc il faut absolument veiller. Et ça c'est vrai pour nous tous. Nous pouvons très bien être une vierge sage pour un temps et passer à un moment donné dans la catégorie de vierge folle. L'huile ici symbolise le fait que j'ai une relation pleine d'amour pour le Fils. Ici, c'est Yeshua. Alors, je serai rempli du Saint-Esprit. Mais ça ne sert à rien de chercher le Saint-Esprit et de vouloir être rempli du Saint-Esprit si tu n'as pas cette relation d'amour absolue avec le Seigneur. Alors attention, parce que il y a le risque, toujours le risque, de délaisser cet amour pour le Seigneur en croyant que ça va, j'aime Dieu, c'est bon, c'est fait. Et puis je travaille pour le Seigneur, mais je vous répète, le consolateur, sa première fonction, le roi HaKodesh, l'Esprit de Dieu, c'est de prolonger la révélation de l'amour de Dieu à notre égard, qui doit engendrer notre amour à son égard. Là, il y a fusion entre lui et moi, et lorsque je parle, Dieu parle. C'est là le sens profond de ce passage du verset 25. Et pas seulement l'esprit. Vous pouvez chercher l'esprit tant que vous voulez, si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Vous pouvez même fabriquer l'esprit. Je me rappelle toujours, quand j'étais jeune chrétien, j'étais rempli de l'amour de Dieu et rempli de l'esprit. Alors moi je disais, mais c'est chouette de parler en langue. Et je prie en langue sans arrêt. Mais un jour, je me disais, plus je prie en langue, plus je vais être super. Vous voyez le piège. Alors j'étais en voiture, je rentrais chez moi, je m'en souviendrai toujours, et je voulais prier en langue. Et alors j'ai fabriqué du parler en langue, et j'ai dit tout de suite que c'était pas Dieu. Et je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'a dit, tu le fais par amour de toi-même. Le diable vient te tendre un piège. Tu as cru que plus on prie en langue, plus on va devenir un fameux. Tu te rends compte de ton orgueil, tu vois un peu le piège. Donc tu vas fabriquer du faux par là. Et il y a aujourd'hui des gens qui font. Et normalement, si vous êtes rempli de l'amour de Dieu, je veux dire, si l'amour de Dieu vous habite, vous n'aurez aucune difficulté à discerner quand quelqu'un prie en langue, si ça vient de Dieu ou pas. Tout de suite, vous saurez. Donc, la clé ici, je crois que c'était bien que j'ajoute ce complément, la clé ici, c'est de comprendre vraiment qu'il y avait une partie des amis du Seigneur, du fiancé, qui allait chez sa fiancée, c'est l'image de Jésus qui se mariait avec l'Église, hein, c'est clair. Mais il y a une moitié qui n'était pas remplie de l'amour de Dieu, donc n'ont pas voulu faire de dépenses pour être prêts pour la rencontre du Seigneur.
Voilà, l'image est très forte et c'est un message absolument essentiel. Et il faudrait le conclure en disant, est-ce que je ne vais pas aller acheter de l'huile pour avoir plus de Saint-Esprit? Si tu aimes Dieu, tu n'auras pas besoin d'aller en acheter. Tu recevras. D'accord? J'espère qu'on s'est compris. Voilà, je crois que c'était bien d'ajouter ça au message. Alors je te rends le micro, frère, et puis produis des choses dans la prière pour ceux qui veulent prier. Voilà. Merci Ray pour le... Oui, c'est important le complément. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que nous puissions tous, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur et de faire les choses pour toi, Seigneur, te rechercher dans une communion avec toi, sereine, ne pas nous... Je t'interromps. Que nous puissions tous accepter ton amour. Ton amour, oui. Tu vois, vous êtes toujours en train de dire, Seigneur, fais que... Mais non, acceptez Dieu tel qu'il est. Vous êtes... C'est très fort chez tout le monde. On veut toujours... On va faire quelque chose pour. Non. Acceptez d'abord Dieu tel qu'il est. Le reste viendra tout seul. Arrêtez de dire, Seigneur, fais que. Dieu a tout fait à la croix. Et vous a dit qu'il vous aime. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourquoi vous voulez faire des efforts? Ceci ou pour cela. Je crois que certains n'ont pas encore compris le message de Shabbat dernier. Vas-y, Arnaud. Oui, si tu veux, je prends le relais. Peut-être c'est bien. Oui. Père éternel, tu nous as parlé Shabbat dernier, tu nous parles encore sans arrêt, que pour cette année 2024, et c'est prophétique, ce n'est pas une année ordinaire, comme j'ai pu le comprendre tantôt, non. C'est pas comme ça tous les ans, non. C'est une année cruciale. Tu veux savoir quels sont ceux qui ont connu ton amour et qui sont donc remplis de la présence du Saint-Esprit qui est là pour nous rappeler, c'est sa première fonction, puisqu'il est appelé consolateur, pour prolonger cette révélation de ton amour. Seigneur, c'est tellement important. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tous nous puissions nous poser la question, est-ce que chaque jour, je prends un temps d'intimité réelle, profonde, avec toi. Ce qui veut dire que je peux devoir tout arrêter, vider tout mon cerveau, tout ce qui m'occupe, afin que tu puisses m'aimer, Seigneur, et que ton esprit puisse habiter en moi, comme il le veut, et après, j'agis, et je fais. Merci, Père, pour ce message qui nous montre absolument, Seigneur, être en amitié avec toi, comme Jean était en amitié avec toi, au point de mettre sa tête sur ton épaule, Seigneur. Parce que il ne disait pas à Jésus, je t'aime, Seigneur, il commençait par goûter que l'amour que Yeshua avait pour lui, et il en était nourri. Et c'est pourquoi il nous a donné un évangile de l'amour, l'évangile qui est Dieu, et non pas un évangile qui nous raconte Dieu. Il y a une différence entre Jean et les trois autres. Jean nous donne un évangile qui est Dieu, qui montre Dieu dans sa nature. Les autres nous racontent l'histoire de Dieu incarné par Jésus sur la terre. C'est autre chose. Merci Seigneur, que nous puissions comprendre
vraiment comprendre ce que tu veux nous faire comprendre en ce moment. Parce que si nous avons reçu ton amour, en retour, nous sommes prêts à vendre tout ce que nous avons pour te suivre. Nous sommes prêts à aller acheter 100 litres d'huile bien chère. Parce qu'à l'époque, en Israël, l'huile, c'était cher, très cher. C'était un produit de luxe. Tout est là. Tout est là. Le reste, comme dirait l'autre, n'est que littérature. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ce message. Merci Seigneur. Je te prie que tu m'aides et que tu aides Arnaud aussi. Toujours avoir un moment d'amour avec toi avant de préparer aucune intervention. Autrement, l'huile va descendre dans nos lampes aussi. Même nous qui prêchons, nous pouvons voir l'huile descendre et ressentir que nous devons toujours commencer par un moment d'intime amour avec Dieu notre Père, qui a été révélé en Yeshua, confirmé par le roi HaKodesh depuis 2000 ans. Et après, riche en tant que fils et filles, riche de toute la richesse du royaume de Dieu. Parler, agir, être. Merci Seigneur. Amen. Que chacun puisse prier aujourd'hui, mais s'il vous plaît, ne dis pas Seigneur, donne-moi la force de t'aimer. Non, ce n'est pas une question de force. Si je n'aime pas Dieu, c'est peut-être que je n'ai pas encore compris combien il m'aimait. Ceux qui veulent prier puissent prier maintenant. Seigneur, j'ai à cœur de te prier pour ceux et celles qui ne trouvent pas les mots, mais qui savent au fond d'eux-mêmes, qui n'ont pas vraiment compris dans sa simplicité fulgurante ce qu'est l'amour de Dieu pour eux, manifesté sur cette croix il y a 2000 ans, confirmé, amplifié, comment dire, pas amplifié, confirmé par celui qui vient nous ouvrir la porte des mystères de Dieu en esprit. Parce que nous sommes de ceux qui avons accepté d'être aimés de Dieu en nous reniant totalement. Je te prie pour cela cet après-midi, qu'ils puissent vivre ce renoncement à leur propre justice, qui est toujours basé sur l'orgueil, à cet amour qui n'est qu'à moitié là pour toi, afin qu'ils rejettent tout cela et qu'ils t'acceptent comme celui qui les aime de toute éternité. Parce que tu es amour, Seigneur, dans le bon nom de Yeshua. J'ai envie de dire, soyez libres de vous-même, esclaves de l'amour de Dieu pour vous. Le reste, c'est la littérature. Peut-être que la seule chose que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est « Eh bien, Seigneur, je n'avais pas compris. Et j'accepte de mourir à moi-même. Et te demande pardon de ne pas l'avoir fait du fond du cœur, alors que tu me proposais, main tendue. Et comme
Arnaud l'a cité tantôt, ce passage d'Apocalypse. Je frappe à la porte et c'est pas un petit repas comme ça en passant, c'est une union avec Dieu. Beaucoup peuvent lire ce passage d'Apocalypse et ne pas comprendre en fait la profondeur et la beauté de ce passage. Si vous faites cette prière, levez la main simplement là où vous êtes. Si vous voulez le faire, alors vous la faites dans le secret de votre âme. Vous pouvez le faire maintenant. Celui qui veut le faire maintenant, il est libre de le faire maintenant. Celui qui ne veut pas le faire maintenant, il n'est pas obligé de le faire maintenant. On laisse quelques instants avec ça. Vous savez, c'est quelque chose qui peut nous concerner tous. Et je répète, on peut être vierge sage et devenir vierge folle. Et l'on peut être vierge folle et devenir vierge sage. Ne recevez pas ce message en disant il y en a qui suivent le Seigneur, d'autres pas. Non, 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 non. Nous pouvons tous passer dans les vierges folles. Tout ce que je fais, sans avoir ce moment d'amour avec Dieu tous les jours, je suis une vierge folle. Même en prêchant la parole de Dieu. En croyant être juste, en prêchant des choses. Waouh, ça va loin. Et c'est tellement simple. Je vois des gens qui pleurent. C'est bien. Tu vois, mon frère Arnaud, tu as beaucoup de chance. Parce que moi, comme toi, nous devons nous assurer que nous sommes au point avec cet amour de Dieu. Moi, on ne me l'a pas enseigné au début, mais Dieu m'a enseigné. Et je vous répète, nous sommes dans des temps beaucoup plus superficiels aujourd'hui. C'est un fait. Mais n'oubliez pas, ne croyez pas que vous faites partie nécessairement des vierges sages, parce que vous êtes remplis de l'esprit. D'ailleurs, l'êtes-vous tellement. Soyez honnêtes. Celui qui aime Dieu et qui s'est laissé aimer par Dieu va être rempli de l'esprit. Ok, où sont vos miracles? Où sont vos guérisons? Une ou deux de temps en temps? Où sont vos paroles de connaissance? Où sont vos prophéties? Où sont vos paroles de sagesse? Ouvrez votre discernement des esprits. Tout ça va avec l'amour que Dieu a pour moi et que j'ai pour lui. Et que l'Esprit vient confirmer. Ça, c'est un message qui veut dire que chacun d'entre nous doit pouvoir se laisser interpeller. Si quelqu'un veut prier, qu'il puisse prier maintenant, du fond du cœur, sincèrement, honnêtement. Je sais que plusieurs vous êtes tous. Alors, priez. Dites à Dieu ce que vous avez à dire. Mais arrêtez de demander à Dieu qu'il vous change. C'est vous qui empêchez Dieu de vous changer. C'est vous qui faites des illusions sur vous-même. La seule chose qui compte, c'est que Dieu m'aime et que je l'aime aussi. À ce moment-là, je suis dans les vierges sages. Quelqu'un veut-il prier? Prie. Seigneur, je te demande pardon. Combien de temps je me suis privée de cet amour que tu avais pour moi et que tu voulais qui était pour moi, et je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas pris en considération. C'était dans la tête, c'était même pas dans le cœur, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu, parce que je ne veux plus jamais me priver de toi. Je ne veux plus me priver de cette communion avec toi, de cet amour, de ce souper avec toi, Seigneur. Je veux me laisser faire par toi. Agis selon tes voies, être en toi. Merci. Merci pour cet amour que tu nous donnes aujourd'hui. Et hier, c'est un message si puissant. Merci. Seigneur, moi je te remercie pour ce message
parce que pendant qu'Arnaud prêchait, un message intéressant, qui m'a rappelé le contexte juif de ce mariage. Et tout était écrit dans ce contexte. Apprends-nous aussi, Père, et fais-nous grâce, pas toujours bien comprendre les contextes. Si souvent, quand nous avions les questions et les réponses, j'ai dit, mais vous avez des questions, mais si vous lisiez le contexte, vous auriez la réponse. Merci Seigneur que par l'amour que tu as, l'esprit qui va avec ton amour. L'Esprit de Dieu sans l'amour de Dieu, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit est Dieu, il est amour aussi. Jésus est amour, le Père est amour. C'est la clé. Toute la clé de votre vie nouvelle, elle est là. Le reste, c'est des mots. Merci parce que tu nous fais vraiment comprendre que celles qui se sont endormies ne sont pas endormies parce que c'est une période de l'histoire sombre de l'Église, non. Parce que tous les amis de l'époux, Jules dormaient. Ils allaient dormir pour pouvoir être réveillés à minuit. Quelqu'un a crié dans la bourgade, il est minuit. Le fiancé va chercher sa fiancée. Alors toutes se sont réveillées, tous les amis se sont réveillés, mais certaines, pour être sûr d'avoir des lampes à minuit, il faut de bien, avaient acheté de l'huile bien chère pour en mettre dans leurs lampes. Et les autres n'en avaient pas acheté parce que, oh, je disais, ça ira bien comme ça. Comme beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ça ira bien comme ça. Comme Arnaud l'a bien souligné, ça ira comme ça. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Et l'amour qu'il attend de nous est inconditionnel. Et pas ça ira comme ça. Celle qui est achetée de l'huile aimait tellement leur ami fiancé, qui est ici une image de Jésus lui-même, qu'elles avaient dépensé une fortune pour être sûres d'avoir de l'huile à mettre dans leur lampe. Et lorsque les folles, les faux folles, sont venus leur demander, ah ben non, mais attends, va en acheter. Mais c'était trop tard. Elles avaient montré qu'elles n'aimaient pas assez le Seigneur pour l'ami pour racheter de l'huile. Donc elles n'étaient pas remplies du Saint-Esprit non plus, puisque l'huile est un type du Saint-Esprit. Ici, l'huile qu'on achète, c'est la preuve qu'on aime. Et si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord aimer et te laisser aimer par Dieu. Autrement, j'ai connu des gens qui parlent en langue, qui sont retournés dans le monde comme des chiens, excusez-moi de le dire, et se comportent comme des... Je ne sais pas quel Saint-Esprit ils ont reçu. Mais en tout cas, ils n'ont pas compris qui était le Saint-Esprit. Il est Dieu et il nous parle de l'amour de Dieu de la même façon. Et c'est la première chose qui doit fonctionner dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un va encore prier? Juste une personne peut-être? Oui, nous t'écoutons. Oui. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon parce que je me suis toujours crue comme une vierge sage, mais avec ce message, je comprends en fait que le diable m'a endormi et que ce que je fais, c'est pas pour l'amour de Dieu et je te demande pardon Seigneur et je veux changer. Amen. Voilà comment on passe de vierge folle à vierge sage. Vous voyez, elle n'a pas fait des détours pour dire ce que... Voilà. Elle a dit voilà. Et elle essuie des larmes parce qu'elle est sincère. C'est ce qui nous manque beaucoup. C'est d'être honnête. Je vais dire une chose. Vous croyez que j'ai jamais raté du coche de temps en temps dans ma vie? Mais oui, je l'ai raté.
Vous savez ce que Dieu m'a toujours dit quand j'ai regretté ceci ou cela? Il m'a dit, je t'aime, Ray. Je t'aime. Aime-moi. Le Saint-Esprit est venu sur toi pour te lier à moi et moi à toi. Fais en sorte que ça ne soit jamais brisé. C'est tout ce que je te demande. Rien d'autre. Le reste, tout le reste. On peut avoir un ministère et rater ça. N'oublie jamais ça, Arnaud. Garde bien ça. Garde ça. Je veux parler d'un frère d'Afrique qui n'a même pas pris la peine de nous écrire un mot de compassion pour nous qui souffrons en Israël. C'est un homme à qui nous avons tant donné. Et aujourd'hui, il a une cravate, un costume, il prêche. Il est fier. Il est en train de tout rater. Et il ne le sait même pas. Il est monté dans la caste de ceux qui ont une cravate et qui prêchent le dimanche. Prêcher le samedi ou dimanche ne signifie pas que vous êtes aimé de Dieu, que vous aimez Dieu, absolument pas.